Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour un Qu'as-tu eu? Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Je vais donc vous présenter les romans qui ont intégré, comment dire, ma pile à lire depuis la dernière fois. Service presse ainsi que quelques achats que j'ai fait au festival Polar à la plage qui a eu lieu la semaine dernière, qui a eu lieu chez moi. Je faisais partie de l'organisation, donc ça a été un week-end extrêmement riche, extrêmement fatigant aussi. Mais voilà, c'était super chouette. J'ai fait de très très belles rencontres d'auteurs. J'ai fait quelques achats et j'ai été extrêmement raisonnable. D'ailleurs, j'ai fait signer 3 livres. Ouais, c'est ça, 3 livres. Non, 4. Je dis des bêtises, 4. 4 livres, deux que j'avais déjà à moi, que j'avais déjà dans ma bibliothèque, et quelques achats que j'ai faits. Donc, puisqu'on en est là, je vais d'ores et déjà vous dire ce que j'ai acheté. Donc, j'ai acheté La Nuit des Lavandières de Guénel Leduc aux éditions des Falaises. Comme vous avez pu le constater, il a reçu le prix Reine Mathilde 2020. Alors, c'est un premier roman. Je ne connaissais pas du tout. J'ai découvert l'auteur, j'ai beaucoup discuté avec lui, je l'ai trouvé très sympathique. Et donc voilà, il enseigne la littérature et le cinéma en milieu carcéral à Caen. Donc déjà, c'est déjà pas mal. La Nuit des Lavandières est donc son premier roman. Il achève actuellement une thèse sur Boileau-Narcejac et prépare la suite des aventures du lieutenant Baumann et de Clémence Weber. Donc, les personnages que l'on rencontre dans ce premier roman. Donc ici, l'intrigue se déroule à Caen. La ville sombre se blottit, séduite par les charmes de la nuit. Une nuit au cours de laquelle, pourtant, on allume des bûchers ardents. Une maison est retrouvée incendiée, des jeunes femmes enlevées subissent des autodafés. Qui est ce corbeau qui prévient les gendarmes par des courriers morbides? Quel est ce fantôme que le lieutenant Baumann de la gendarmerie va chasser, secondé par Clémence Weber, sa troublante collègue? À moins que ce ne soit lui la proie, les deux gendarmes vont inventer le passé pour faire la lumière. Mais faire la lumière, ce n'est pas forcément rendre les choses lumineuses, et la recherche de la vérité est parfois un jeu de dupes. Voilà, le décor est planté. Alors, il faut savoir que j'ai acheté ce roman pour mon papa, que je vais donc lui offrir pour la fête des pères. Donc, à l'heure où je tourne la vidéo, la fête des pères n'a pas encore eu lieu, mais quand vous la verrez, elle sera passée. Voilà. Donc, il y a peu de chances que mon papa tombe sur la vidéo, donc je peux vous en parler dès maintenant. Bref, de toute façon, c'est pour lui, mais une fois qu'il l'aura lu, il va me le prêter. Voilà. Donc, de toute façon, vous le reverrez prochainement, je ne sais pas quand, mais vous le reverrez de toute façon sur la chaîne lors d'un prochain Qu'as-tu lu? J'ai acheté également Germania de Harald Gilbers, on va dire ça, aux éditions 10-18. C'est un auteur allemand, c'est le premier tome d'une trilogie. Berlin, été 44, des jeunes femmes sont retrouvées mortes, nues et mutilées devant des monuments aux morts de la Première Guerre mondiale. Ça donne envie. Contre toute attente, le SS Obsturmführer Vogler, excusez-moi pour mon allemand déplorable, Vogler fait appel à Richard Oppenheimer, un ancien enquêteur renommé. Pourtant, Oppenheimer est juif et donc officiellement interdit d'exercer. Tiraillé entre son quotidien misérable dans une maison juive et le confort que lui offre son nouveau statut, Oppenheimer est de plus en plus inquiet. Tous les indices pointent vers un assassin appartenant à l'élite nazie. Si Oppenheimer échoue, son destin est scellé. N'est-il pas encore plus dangereux de démasquer le coupable? Donc, c'est le premier tome d'une trilogie. Est-ce que je vais avoir... Voilà. Le premier tome, c'est Germania. Ensuite, vous avez les fils d'Odin, Dernier jour à Berlin. Et il y a également La vengeance des cendres. Mais est-ce que c'est la suite ou pas? J'en sais rien. Bref,
C'est le premier tome de la série. Voilà, ça introduit le personnage. J'ai quand même résisté à l'envie d'acheter le reste. Je me suis contentée du tome 1. Je verrai si ça me plaît ou pas. Mais il y a quand même de grandes chances que ça me plaise. Voilà. J'ai aussi acheté Jeu de peau d'Anouk Schutterberg aux éditions Pocket. Alors celui-ci, il n'est pas dédicacé parce que malheureusement, Anouk Schutterberg n'a pas pu venir le week-end dernier. Il avait des petits soucis de santé, mais ses romans étaient présents. Donc j'ai acheté son premier en poche. Il y avait son deuxième qui est édité aux éditions, je crois que c'est Belfond. Son deuxième, c'est Bestial. On le voit un petit peu tourner sur les réseaux. Donc ici, on est avec un jeune peintre prodige, jet-setter, qui affole autant les tabloïds que les galeries les plus prestigieux. Giuliano Rizzoni part au Japon s'initier à la technique ancestrale et violente du tatouage irizumi. À son retour, il signe 10 œuvres d'art tatouées sur le dos de ses amantes. L'histoire prend une tournure inquiétante lorsque, quelques années après leur réalisation, les peaux tatouées, parfaitement tannées et découpées, sont déposées anonymement chez Sotheby's Paris pour une vente aux enchères hors norme. Leur propriétaire, vivant ou mort, reste introuvable. Le commandant Stéphane Jourdain et la capitaine Lucie Bunévial sont alors chargés de résoudre cette énigme de sang et d'encre qui les lancera dans un jeu de piste à l'échelle de la planète. Donc voilà, ça tente assez hein, quand même. Hein. Et puis bon, le titre, jeu de peau, jeu de peau quoi. Hein, voilà. Il n'est pas très très beau. Donc voici pour mon butin, d'achat. En termes de, alors les deux autres que j'ai été faire dédicacer, il s'agit de, je vais aller vous les chercher parce qu'ils sont derrière moi. Ah alors, je vous avais déjà montré de toute façon, mais voilà. Je peux vous les remontrer, ça mange pas de pain. Je me suis fait dédicacer Tuer le fils de Benoît Sévrac, que ma copine Lisa m'avait offert pour Noël. Et je me suis fait dédicacer La Nouvelle Babel de Michel Bussy aux éditions Presse de la Cité. Voilà, ils ont été adorables tous les deux. Et j'étais absolument ravie d'abord de les voir tous les deux et d'avoir pu avoir une petite dédicace. Bon, alors maintenant, on va passer au service presse. Alors, je vous les ai déjà montrés rapidement dans ma pile à lire du challenge Pay Ton Slip. Mais pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, je fais une petite piqûre de rappel. Voilà. Et puis entre deux, il y en a d'autres qui sont arrivés. Donc voilà. Ce n'est pas des nouveautés, mais presque. Donc j'ai reçu de la part d'Albin Michel Les Panthères Grises, le tome 2 Flic au père de William Scrépin. Souvenez-vous, j'avais lu le tome 1 des Panthères Grises, ce petit groupe de mamies qui se décident à enquêter sur des meurtres qui ont lieu un petit peu dans leur entourage. Donc ici, même combat, on organise l'anniversaire de l'une d'entre elles et il va se passer, il va encore se passer des trucs pas très catholiques et puis elles vont devoir enquêter. Donc voilà. J'avais bien aimé le premier tome, c'était quand même assez introductif des personnages. On apprend qui elles sont, comment elles se sont rencontrées, leur passé à toutes les quatre. Et donc j'espère qu'ici on aura un peu plus matière on sera un peu plus dans l'enquête plutôt que dans la présentation des personnages. Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions Inceptio à la croisée des rêves le tome 2 L'ombre des songes d'Elie Sohen, que j'ai reçu dédicacé. Ça tombait bien parce que j'avais le tome 1 dans ma palle, donc comme j'avais pas commencé à lire et maintenant que j'ai le tome 2, je vais peut-être pouvoir me lancer dans la saga directement, hein, comme ça. Et ça pourra peut-être aussi rentrer dans le challenge l'été en série. Va savoir. Même si je me suis donné pour objectif d'avancer dans la saga des Annales du Disque Monde, glisser une autre saga comme ça, ni vu ni connu, je t'embrouille, ça va passer crème. Voilà. Donc ici, alors comme c'est un tome 2, hein, je ne vais pas non plus vous spoiler ce qui s'est passé, vous spoiler le tome 1.
Donc, je vous encourage à aller voir le résumé du tome 1 sur le site des éditions Inceptio directement. Voilà, et ça leur fera plaisir d'avoir du passage. Ophélie, si tu me regardes, je te fais un gros bisou. J'ai reçu également de chez Inceptio Greca, l'acte 2 de Lysia Marot, la talentueuse Lysia Marot, qui a elle-même fait la couverture de son roman. Je le trouve absolument magnifique. Alors c'est pareil, j'avais le tome 1 dans ma palle, j'ai le tome 2, comme j'avais pas commencé la lecture, et ben je vais pouvoir blablabla, je reprends ce que j'ai dit précédemment, je vais pouvoir me lancer dans la lecture du tome 1 et du tome 2, ça va rentrer dans le challenge l'été en série. Je sais que je me suis déjà donné pour objectif je m'auto-soule. Je me suis déjà donné pour objectif de poursuivre les annales du Disque Monde, mais bon, voilà. Une autre petite saga comme ça va passer easy. Voilà. Je vous jure, je me fatigue moi-même. J'ai reçu également des éditions du Cherche Midi, leur nouvelle collection Borderline. J'ai reçu les 3. J'en avais demandé 2 et ils m'ont envoyé les 3. Bon, voilà. J'ai reçu Banlieue Noire de Rémi Pépin. J'ai reçu Shaft de Ernest Tidiman. Et j'ai reçu M'appelle pas fillette de Mickey Spillane. Alors, ça fait. Voilà, les couvertures, elles font un peu vintage. Un peu beaucoup vintage. Un peu beaucoup les couvertures qu'on trouvait sur ce qu'on appelle les romans de gare il y a quelques années de ça. Ils sont tout souples, beaucoup plus souples que moi. Hein. Voilà, et ils sont ils sont pas très épais et ils sont vendus à 15 €. Alors que bon, c'est des formats semi-poche. Hein, par rapport à un grand format, on a ça, hein, ça donne ça. Les vendre à 15 €. Je sais qu'il y a une pénurie de papier et que les coûts de fabrication ont augmenté. Mais de là à mettre ces petits romans à 15 €, voilà. Je ne sais pas si ça aura un succès au niveau du prix. Je ne sais pas si ça aura un succès monstre. En tout cas, moi je vais les lire. Hein, et puis je vous donnerai mon avis assez rapidement quand même, hein, pour vous donner une idée. Et merci à Cherche Midi de m'avoir permis de recevoir ces romans et de les découvrir, hein, pour pouvoir vous en parler. J'ai reçu également de la part de Flammarion Jeunesse Mon père hélicoptère de Jo Oestland et Héloïse Solt dans la collection Père Castor. Alors, oui, je sais, j'ai passé l'âge de lire des romans, enfin des livres jeunesse. Je ne sais pas pourquoi Flammarion Jeunesse m'envoie ces parutions. Bon, j'y jette un œil, je les lis parce que bon, hein, c'est du jeunesse, hein, c'est rapido. Hein. C'est rapido. Je vous en parle parce que voilà, vous pouvez avoir des petits dans votre entourage et ça peut vous donner des idées cadeaux. Moi, j'ai une nièce de 4 ans. Autant vous dire que quand je vais la voir, hein, j'ai un petit, je commence à avoir une petite pile de livres à lui donner. Ça va faire son bonheur. Autant vous dire. Donc voilà, je lis, je vous en parle et ensuite je le donne à ma nièce. Voilà. Alors ensuite, j'ai reçu un gain concours. J'avais participé à un concours sur la chaîne d'Anthony, les livres du K79. Je crois que c'est K79. Qui avait fait une vidéo et organisé un concours livre audio où il permettait de gagner 2 livres audio. Ce sont 2 Agatha Christie. Donc là, vous avez ABC contre Hercule Poirot, lu par Samuel Labarthe, et vous avez, j'ai encore le post-it dessus, Mon petit doigt m'a dit, de Agatha Christie toujours, lu par Gilles Cohen. Donc, voilà, si je vous montre comme ceci. Donc voilà,
vous savez que je me suis mise au livre audio il n'y a pas tellement longtemps. Je kiffe. Et là, bah, ce sont deux Agatha Christie, deux classiques d'Agatha Christie. Donc, je pense que ça va s'écouter très bien. Voilà, vous en aurez, vous en aurez des nouvelles. Je ne vais pas vous dire assez vite parce que sur l'échelle d'un lecteur, assez vite, il peut se passer quand même quelques mois. J'ai également reçu des éditions Inceptio Surnaturel de E.G. Swan. Donc Surnaturel, le tome 3, partie 2, Hécatombe. J'ai les précédents en Mappal. Je ne vais pas vous refaire le speech que je vous ai fait pour Greka et pour Alombre et pour À la croisée des rêves. Je pense que bon, les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. Donc j'aime beaucoup. Voilà. Autant vous dire que la couverture a été réalisée par Lysia Marot. Ça, je pense que vous l'aviez deviné tout seul. Comment vous dire que... ah bah voilà, c'est l'ultime tome de la saga. Ah, ça y est, c'est le dénouement. Bon, autant vous dire que j'ai pas commencé la série. Là, voilà, je vais avoir les 3 tomes, je vais pouvoir les enchaîner. Je ne sais pas quand, l'été en série, pas l'été en série, on verra bien. J'ai reçu également dans le cadre d'une opération masse critique de Babelio, Superman, Son of Kal-El, tome 1, La vérité, la justice et un monde meilleur, de Tom Taylor et John Timms dans la connexion DC Comics Infinite Urban Comics. Donc voilà, on retrouve notre poteau Superman. Oh la tronche. La tête qu'il a. Je vais pas vous montrer ça. Oh la vache, je suis tombée sur une planche, il fait une de ses têtes, le pauvre Superman. Bref, voilà, Superman, c'est un de mes héros préférés de la team DC Comics. Et je sais que voilà, mon chéri l'a feuilleté et il va le lire parce qu'il adore les super-héros. La team super-héros est dans la place. Donc on va le lire tous les deux et voilà, je vous en reparlerai assez rapidement parce que de toute façon j'ai un mois pour le lire. courant dans le mois qui suit, vous l'aurez probablement un retour dessus dans un prochain Qu'as-tu lu ? Et enfin, the last but not the least, mon précieux, j'ai reçu de la part des éditions J.C. Lattès Autopsie de Patricia Cornwell, le tome 25 des enquêtes du docteur Kescarpetta. Comment vous dire que quand je l'ai reçu, et puis là, voilà, je l'ai reçu il y a une journée ou deux, et je l'ai commencé, quoi. Je n'ai pas fait un aussitôt reçu, aussitôt lu, mais presque, parce que je voulais finir la lecture que j'avais en cours, et je l'ai commencé direct après, et j'ai étraîné également mon joli marque-page fait par Solivresse. Je croule sous ma palle, mais je le vis bien. Voilà, c'est tout à fait moi, avec voilà, la petite breloque livre. Voilà, je le trouve hyper choupinou. Voilà, j'adore. Donc du coup, comme je les ai reçus tous les deux le même jour, et ben, je me suis dit, c'est un signe, le marque-page va aller dans le livre avec la petite breloque par-dessus. Et autant vous dire que je me régale, quoi. Je me régale. Ça a été une de mes sagas phares. J'ai commencé à lire Patricia Cornwell il y a 25 ans. Quand le premier est sorti, Post-Mortem est sorti. Et autant vous dire que ça a été une révélation à cette époque. On avait pour la première fois un personnage de femme hyper charismatique. En la personne de Kescarpetta, il y avait beaucoup de Patricia Cornwell dans ce personnage. On avait le tout début de la médecine légale telle qu'on la connaît aujourd'hui. On avait énormément, voilà, on suivait les autopsies et les techniques d'investigation scientifique par le menu. Alors c'était pas
C'était pas professoral, c'était inscrit dans le texte. C'était vraiment extrêmement bien fait. Moi, Kiss Carpeta, ça m'a bercé. Voilà, j'ai commencé à lire, j'avais quoi, 16 ou 17 ans. Autant vous dire que j'avais à l'époque grandement envie de devenir médecin légiste pour être comme cette femme, comme Kiss Carpeta. Ça a été vraiment mon modèle féminin pendant de nombreuses années. Et voilà, la qualité d'écriture de Patricia Cornwell a toujours été exceptionnelle. Elle a écrit d'autres romans en one-shot entre quelques tomes de Kiss Carpeta. Et autant vous dire que... Alors, autant sa dernière saga sur la NASA m'a pas hyper emballée, parce que là, pour le coup, j'ai vraiment trouvé que c'était trop scientifique. Il y avait trop d'informations scientifiques qui prenaient le pas sur l'enquête et sur le personnage. Autant Quantum et Orbite m'ont un peu moins séduit, autant vous dire que là, quand j'y suis retournée, je me régale. Je retrouve... Voilà, on a l'impression de se retrouver dans une cousinade avec des gens de votre famille qu'on n'a pas revus depuis des années et dont on est absolument heureux de les retrouver. On retrouve Kay, on retrouve Benton, on retrouve sa sœur Dorothy, sa nièce Lucie, Pete Marino, évidemment. Le Pete Marino, franchement, voilà, j'en ai lu, voilà, j'ai lu ça, je l'ai commencé hier. Voilà, je me régale et je n'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. C'est tellement chouette, c'est vraiment tellement chouette. Et Séverine a raison, là, Patricia Cornwell est un peu revenue aux sources. On est vraiment dans une enquête avec voilà, l'esprit médico-légal, la patte médico-légale qui va aider les enquêteurs à aller au bout, de cette enquête. Voilà, j'en suis ici, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus. Voilà, ça fera, je pense que vous l'aurez dans la prochaine vidéo Cthulhu, ça c'est évident, parce que comme je suis dedans, vous l'aurez lors de la prochaine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si on a des livres en commun dans cette pile. Si vous voulez faire une lecture commune, il n'y aura pas de souci, n'hésitez pas à me contacter. Donc sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à mettre une pluie de pouces bleus et à vous abonner. N'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle journée, une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.